Comme annoncé en titre, intéressons-nous à présent à la situation au Burkina Faso. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Issa Badini, notre confrère maison. Bienvenue Issa. Merci Zénab. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au Burkina Faso? Alors, merci pour l'invitation. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. En tout cas, selon les images et le son que nous avons vu tout à l'heure à la télévision nationale du Burkina Faso, l'armée du Burkina a pris le pouvoir. Alors que Marc Christian Kaboré n'est hélas plus le président du Burkina Faso. En tout cas, si on s'en tient à ce que nous avons vu, et ce communiqué lui par un capitaine de l'armée montre bien que le nouvel homme fort du Burkina Faso est désormais le lieutenant-colonel Damiba Sandaogo Henri Paul. Voilà ce que nous pouvons à chaud répondre comme cette question. Voilà, à cette question, ce qui se passe au Burkina Faso. Absolument, alors, Issa, une situation similaire à celle de la Guinée, du Mali, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Alors, similaire à la Guinée, pas tout à fait, mais au Mali, oui, parce que les causes qui ont, en fait, ce qui a été dit, en tout cas les causes qui ont fait venir, qui ont amené les militaires maliens à prendre le pouvoir, c'était la situation sécuritaire, le terrorisme au Mali, et le Burkina Faso aussi vit cette situation depuis pratiquement 6 ans. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'armée a fini par décider qu'il fallait ainsi. Maintenant, le tout n'est pas peut-être de faire un coup d'État, mais l'urgence est là. Le Burkina Faso a perdu une partie de son territoire. Près du tiers du territoire aujourd'hui est délaissé au profit des terroristes. Alors la population a fini par se convaincre qu'il fallait faire quelque chose et que cette chose, ce n'est que les militaires qui peuvent le faire. Alors ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Alors qu'ils aillent sur le terrain et ramènent la paix et le reste du territoire burkinabé au Burkina Faso. Ok. Vous le disiez tout à l'heure, qui est concrètement le meneur de ce coup d'État? Alors, il n'était pas sous les lampions depuis, on les connaissait à peine. C'est vrai, c'était un officier supérieur de l'armée burkinabé. Il était jusqu'ici le commandant de la 3e région militaire du Burkina. C'est un officier chevronné. Il sort de l'école militaire de Paris. Il est également diplômé d'un master 2 en sciences criminelles. On ne peut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas outillé à la tâche, mais est-ce qu'il faut pas plus que ça pour répondre à ces besoins pressants des Burkinabés qui veulent retrouver leur territoire, qui veulent retrouver leur village, leur ville, qui veulent retrouver leur vie d'antan? C'est tout là le dilemme, ou c'est tout là le bagage qui sera maintenant celui du nouvel enfant du Burkina, si tant est qu'il est vraiment le nouvel enfant du Burkina. Cela dit, à quoi doit-on s'attendre dans quelques heures, Issa? Alors, à quoi doit-on s'attendre? Les militaires ont déjà annoncé la couleur. Les institutions de la République sont à terre, il faut le dire ainsi. Ils ont annoncé la dissolution du gouvernement, la Constitution, l'Assemblée nationale. Les frontières sont fermées. Alors, voilà la question. Donc, à quoi s'attendre? C'est un lendemain les plus incertains. Parce que le tout, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas de faire un coup d'État. Le Burkina Faso, c'est un pays qui a des voisins, ont des voisins, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'armée peut-être a fait ce qu'elle voulait ou ce qu'elle devrait, en fait, entre guillemets, faire. Maintenant, il n'appartient pas à la seule armée maintenant de dicter la conduite à tenir au Burkina Faso durant ces quelques jours ou quelques heures qui vont s'en suivre. Puisque naturellement, avant même l'annonce de ce coup d'État, on a vu la CEDEAO dégainer, on a vu l'Union africaine dégainer, l'Union européenne dégainer. Donc il faut dire que ça ne sera pas du gâteau pour l'armée, qui aura cette fois-ci une double pression.
celle de la population qui est exaspérée, qui attend et n'attend que des mesures fortes soient prises afin peut-être qu'on diminue. Vous savez, nous sommes dans un pays avec près de 2 millions de déplacés internes, plus de 2000 morts. Vous avez chaque jour l'ennemi progresse. Alors, dans leur déclaration, ils ont fait ressortir la nécessité de réconcilier les Burkinabés, chose qui n'est pas aussi aisée que ça, parce que ce que Roch a fait pendant ces 6 ans de mandat, c'était d'aller aussi à cette réconciliation, mais par des portes qui lui sont propres, c'est-à-dire essayer de juger, essayer les contentieux judiciaires qui étaient encore là depuis plus de 25-27 ans, comme le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo et autres. Alors, s'il faut réconcilier un pays dans ces conditions, que faire? Que faire? Et c'est la question que les militaires vont se poser. Et la réponse prendra certainement du temps, parce que réconcilier un pays comme le Burkina dans ces conditions, c'est un peu difficile tout de même. En tout cas, on espère que le calme revienne au Burkina Faso, parce que le continent africain a besoin de paix et de stabilité. Merci Issa Badini d'avoir été avec nous. C'est tout notre espoir et merci beaucoup.